Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Ciné-Série Galaxy, ça me fait plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle critique de série Black Summer saison 2, sans aucun spoiler, je vous en parle juste après le générique. Et pour ceux qui ne connaissent pas Black Summer, c'est la préquelle de Z Nation, série de zombies qui a eu droit à 5 saisons, production The Asylum, les producteurs de tous les Sharknado, mais aussi les Mega Shark versus Mega, tout ce que vous voulez. La série d'origine Z Nation était un bon gros kiff assez délirant en mode second degré. Pour le coup, Black Summer, ça n'est pas le cas. On est sur quelque chose de beaucoup plus sérieux, beaucoup moins cheap au niveau des effets spéciaux, des cascades et des décors. Et la première saison était une très bonne surprise, très rythmée, avec pas mal de retournements de situation qui n'étaient pas du tout public. Et au moment où c'était sorti, ça avait eu de très bonnes critiques. Et moi, j'avais été plus que agréablement surpris. Au moment où The Walking Dead me décevait un petit peu, Black Summer apportait un vent frais. Qu'en est-il de cette seconde saison? Bien comme je vous l'ai dit dans la miniature, c'est une saison en demi-teinte. Ça oscille pour moi entre très grande déception et bonnes idées, bonnes surprises avec, on va dire, une deuxième partie de saison qui laisse entrevoir du meilleur pour la saison 3. C'est une critique sans aucun spoilers, donc vous pouvez rester si vous n'avez pas encore vu la vidéo, si vous n'avez pas encore vu la saison plutôt. Et je vais faire une critique épisode par épisode, encore une fois sans vous parler du scénario, mais en vous parlant des qualités et des défauts. Alors Black Summer saison 2, les 4 premiers épisodes sont extrêmement ennuyeux. Il se passe pas grand chose, on a toujours les mêmes décors, c'est assez pauvre, vraiment, hein, 3 ou 4 décors différents, une maison, un pré, un endroit dans une ville, quelques ruelles, mais pas grand chose à se mettre sous la dent. Tout simplement, c'est la caméra qui est positionnée d'une manière différente. Et comme pour la saison 1, on a des points de vue différents. Ça se passe par segments dans chaque épisode. Et je dois dire que, contrairement à certains films où on voit une scène d'un point de vue différent selon le personnage et où ça apporte un enrichissement à l'intrigue, là, ça n'est absolument pas le cas. C'est juste tout simplement un angle de caméra, un angle de vue différent, ce qu'il se passe dans une pièce quand il se passe quelque chose dans une autre pièce, mais ça n'apporte absolument aucun intérêt. Ces 4 premiers épisodes sont assez inutiles. C'est tout simplement un enchaînement de situations pour récupérer des provisions larguées par un avion, mais ça n'apporte aucun intérêt à l'intrigue de base, ni à la psychologie des personnages. On voit tous les différents groupes se rapprocher du même but, mais encore une fois, ça ne fait pas avancer l'intrigue initiale d'un iota. Par contre, l'épisode 5, lui, est beaucoup plus psychologique avec des dialogues intéressants. On va creuser la personnalité du personnage de Little James via justement une de ses anciennes connaissances. On a une idée de rédemption par rapport à des actes passés avant l'apocalypse zombie, même si j'appellerai pas ça des zombies. Mais voilà, on a une idée de rédemption, je vous en dis pas plus, mais l'idée est menée jusqu'à son terme. Et on a des changements de décor, contrairement aux 4 premiers épisodes qui se passent plutôt dans une maison, dans quelques ruelles. Là, on a des vastes forêts, un aspect survie en milieu hostile, boy scout avec des feux en forêt, un feu de camp, ce genre de choses. Et surtout, c'est peut-être là la meilleure idée de la saison dans l'épisode 4, une ambiance mystérieuse à la limite de l'horreur avec une secte assez glauque. Je ne vous en dis pas plus, c'est sans spoilers, mais pour le coup, c'est un très bon épisode. L'épisode 6, quant à lui, permet de développer un peu plus le personnage joué par Jaime King. Elle est poussée dans ses retranchements. On voit à quel point elle a changé de personnalité, à quel point elle est devenue impitoyable et sans compassion par rapport au tout début de l'apocalypse. Et on a aussi le personnage coréen dont j'ai oublié le nom, dont on ne comprend quasiment jamais ce qu'elle raconte tout au long de la saison, qui, elle, fait preuve d'humanité, est un modèle pour d'autres personnages, va permettre par son humanité de débloquer certaines situations. Donc là aussi,
un petit travail psychologique, attention, c'est rien de très profond non plus, mais un bon travail psychologique sur ces personnages. L'épisode 7, quant à lui, est un autre très bon épisode de cette saison, car il se passe dans un hôtel et c'est très inspiré de Shining pour à la fois les décors et surtout tout ce qui se passe dans l'hôtel, que ce soit au niveau de la personnalité, des réactions, notamment du personnage de la fille de Jamie King, de l'ambiance, du visuel, comme je le disais, des rebondissements de situation. Alors, on a, pour le coup, différents points de vue vus sous différents angles, mais ça apporte quelque chose. Par exemple, on a le personnage de Little James, il va lui arriver quelque chose, je ne vous en dis pas plus, et on va avoir, à travers les yeux d'un autre personnage et à travers 2 scènes consécutives, on va avoir un point de vue plus enrichissant et on va permettre de comprendre les motivations d'un personnage. C'est vrai, ça peut être flou, ça peut vous paraître flou ce que je vous dis parce que c'est sans spoilers, mais voilà. Ce qui va arriver à un personnage va nous faire amener à une conclusion sur un autre personnage, mais la scène suivante, vue sous un autre angle, va nous faire changer de point de vue. Donc, c'est une bonne chose. Pour le coup, là, les différents angles, les différents points de vue, les différentes scènes sont utiles. Et enfin, on a l'épisode 8 où tous les personnages survivants des différents épisodes se rejoignent. Les intrigues de la saison se bouclent. Le personnage coréen permet de soulever une nouvelle intrigue pour la prochaine saison qui devrait se passer loin des décors de cette saison 2, voire même hors des États-Unis, mais là encore, je ne vous en dis pas plus. Quant au personnage de Jamie King, ben voilà, ça fait partie des points négatifs. Elle prend une décision totalement incohérente par rapport au reste de la saison. C'est dommage pour ce manque de crédibilité. Et donc, si je devais résumer au niveau global les points positifs et négatifs, au niveau des points positifs, on a une série qui, contrairement à Z Nation, ne plaisante pas. Tout se prend au premier degré. C'est plutôt soigné. Les décors enneigés apportent un réel plus par rapport à la saison 1. Ça change des productions habituelles de The Asylum, avec des personnages plus travaillés que dans les productions The Asylum, notamment Sharknado, et peu de dialogue, donc peu de risque de tomber dans le ridicule. Malheureusement, on a des décisions incohérentes, comme je vous le disais pour l'épisode 8 avec le personnage de Jamie King, comme le fait de ne pas rester dans l'hôtel dans lequel ils sont. Ben oui, s'ils restent dans l'hôtel et s'ils commencent à faire de cet hôtel leur abri, ben tout simplement la série se termine, car le but c'est réellement de reprendre à zéro avec une vie stable, dans un endroit stable, tout ce qu'il y a dans cet hôtel, mais qu'ils délaissent de manière totalement incohérente pour continuer l'intrigue, une intrigue qui va se rallonger, qui n'était pas forcément nécessaire. Et encore une fois, le gros point négatif, même si les décors sont différents de ceux de la saison 1, notamment comme je vous le disais, avec de la neige, ce qui est plutôt bienvenu, malheureusement, on a quand même des décors quasi identiques sur la première partie de saison, ce qui prouve qu'il y a quand même un manque de budget pour cette série Netflix. Donc au niveau global, je dirais que la première partie de saison est très insupportable à regarder, assez ennuyeuse. Je me suis demandé si j'allais rester jusqu'à la fin de la saison 2, mais à partir de l'épisode 4, on a des personnages plus travaillés, des intrigues qui se débloquent, et tout cela rehausse l'intérêt, même si cette saison 2 est pour moi bien en dessous la saison 1. Je regarderai bien évidemment la saison 3, je ne vais pas abandonner la série, j'ai hâte de savoir ce qui va se passer. Il faut espérer que la saison 3 ira beaucoup plus dans le vif du sujet, qu'on ne tournera pas autour du pot, mais encore une fois, c'est pas une série mauvaise, c'est juste une série en demi-teinte. Voilà pour mon avis, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Je suis resté encore une fois sans spoilers pour ceux qui n'ont pas vu la saison. Merci à tous ceux qui laisseront un commentaire. N'hésitez pas à liker, vous abonner, partager. On se retrouve cette semaine pour d'autres critiques de films et de séries. Et la semaine prochaine pour une semaine thématique spéciale post-apocalyptique des années 70 à aujourd'hui sur ma chaîne. 5 films en 5 jours. Ce sera à partir de lundi prochain. Merci à tous, passez une bonne semaine. Portez-vous bien et ciao tout le monde.